Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le podcast Au Parloir. Ce podcast vous est proposé par des étudiants de l'Université Lyon 2. Il est associé à une maquette virtuelle de prison que nous avons réalisée sur le jeu Minecraft. Le lien est en description. Cet épisode porte sur les relations entre les détenus. Donc moi, c'est Karim Mokhtari. Je suis donc le directeur pour une association qui s'appelle Sans Mur. Je suis moi-même un ancien détenu. Donc j'ai eu un moment de vie carcérale qui a duré assez longtemps. Après, la vie en cellule, c'est de trouver, en fait, le secret, c'est de trouver un bon co-détenu. Parce qu'il faut aussi comprendre que normalement, on ne choisit pas son co-détenu. Et du coup, après, il faut avoir un petit peu de bouteille dans la prison, connaître quelques surveillants pour pouvoir commencer à choisir son co-détenu, à faire des demandes on va se mettre ensemble. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a beaucoup qui regardent la télé, hein. La télé, voilà. Et dans la télé, souvent, ils regardent TPMP ou bien les Marseillais, hein. Donc, ça vole pas très haut. Moi, par exemple, pour ma part, j'ai repris mes études par correspondance. Donc, je faisais des cours, j'écrivais énormément de courriers. Voilà, on fait du sport, en cellule, on cuisine, on discute. Des fois, on se bat. Des fois, on se drogue. Oui, voilà, faut vous imaginer avec 4 personnes dans votre salle de bain. Voilà. Enfermé 22 heures sur 24. Je m'appelle Alexa Brugère et étudiante en troisième année de psychologie à l'école des psychologues praticiens à Lyon. Mon premier stage en prison, c'était en maison d'arrêt du coup, à la maison d'arrêt de Nîmes. Après, l'isolement social, c'est complètement, tous les patients que j'ai pu voir ont tous parlé de ça, du fait qu'ils se sentaient seuls, que tout le monde leur tournait le dos, que même leur famille leur écrivait pas ou ne venait pas tout le temps les voir et que vraiment ça les impactait de ouf. Tous les patients que j'ai vus on parlait de ça, du fait que tout le monde leur tourne le dos et qu'ils ont plus personne à parler, que c'est très compliqué. Corinne Rostin, sociologue. Je travaille donc sur les prisons depuis 1989. J'ai travaillé tout le temps sur à la fois les prisons d'hommes et les prisons de femmes. Alors moi je l'ai remarqué, alors c'est vrai qu'on parlait beaucoup d'entraide entre personnes détenues. Moi je parle vraiment d'atomisation des relations carcérales. C'est-à-dire que alors ça s'explique, c'est-à-dire les personnes, d'abord quand elles arrivent en prison, beaucoup ont peur des autres parce qu'elles s'imaginent tout ce qu'on se représente sur la prison comme vous avez pu vous imaginer. Donc au départ, souvent on a peur des autres et c'est vrai que ça incite pas à aller vers les autres, donc on a peur. Et puis c'est vrai que également le fait qu'il y ait quand même, on estime à peu près 40 de personnes qui ont des troubles psychiatriques en prison fait que parfois les interactions sont problématiques parce qu'elles sont imprévisibles avec des gens qui peuvent brutalement, pour un regard, moi j'ai entendu ça souvent, pour un regard, vous casser la figure. Voilà, donc il y a cette violence, il y a la violence de l'enfermement qui fait qu'on est tous sous tension. Les gens en maison d'arrêt, on attend sa peine, donc on est anxieux, on ne sait pas ce qui va se passer, donc tout ça fait qu'on n'est pas bien. Donc les relations sont tendues et pour beaucoup, finalement, c'est source d'énervement et du coup, on les évite. C'est-à-dire que beaucoup de personnes vous disent: «Je préfère rester en cellule pour être tranquille». Ça ne veut pas dire qu'il y a pas quand même des relations d'entraide possibles. Moi, j'ai vu des groupes d'entraide quand j'ai, par exemple, travaillé sur la religion. Il y avait des groupes d'entraide, entre personnes qui partageaient la même religion. Alors, nous, on travaillait vraiment sur à la fois laïcité et religion en prison, donc voilà, on voulait pas, surestimer la place qu'occupe la religion en prison et il faut pas la surestimer. Heu, Étrangement, j'avais la même hypothèse que vous, c'est-à-dire, la religion devrait être plus présente en établissement pour peine qu'en maison d'arrêt. C'est l'inverse. La religion est beaucoup plus présente, lors du choc carcéral. C'est-à-dire quand on arrive, on perd complètement ses repères et on a besoin de s'accrocher à quelque chose. Donc il y a des personnes qui, pour certaines, c'est dans une tradition, hein, c'est-à-dire qu'elles pratiquaient à l'extérieur et elles continuent de pratiquer dedans. Pour beaucoup, c'est une réaffiliation. Beaucoup, par exemple, de jeunes issus de familles maghrébines et donc musulmanes vont se retourner vers la religion de leurs parents, hein, vont brutalement réactiver un petit peu mais ils ont eu quand même des formes, des traces religieuses, hein, des traditions. Ils connaissent, voilà, le ramadan et des choses, donc ils vont réactiver.
Pareil pour des détenus plus anciens, par exemple catholiques, qui vont, eux aussi, dire: «Bah, finalement, étant petit, j'ai fait mon catéchisme et je retourne un peu et voilà». La religion, c'est une ressource en prison, incontestable, qui sert beaucoup, qui est mobilisée beaucoup et surtout parce qu'il y a une offre cultuelle. Il y a une offre cultuelle, c'est-à-dire qu'il y a des aumôniers de prison qui circulent. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 8 cultes qui sont reconnus, y compris les témoins de Jéhovah, il faut rappeler. Et donc il y a une possibilité, et donc ce sont des lieux, je veux dire les espaces cultuels où on peut se retrouver, où on peut parler avec des gens qui sont extérieurs, avec des aumôniers et du coup, voilà, c'est une bonne ressource. On pouvait avoir des groupes d'entraide entre femmes. Moi, je vois des femmes qui s'entraident aussi, parce que c'est des plus petits quartiers, donc on se connaît mieux et il y a de l'entraide. Mais quand même, il y a beaucoup d'atomisation. C'est-à-dire que et le slogan, c'est, on n'a pas d'amis en prison, voilà. Amitié de prison, amitié de carton. Mon nom, c'est surveillant. J'ai 28 ans de carrière. Ici, ça arrive, si ça arrive une fois par mois, c'est tout le bout du monde. Après, en sachant que dans les grosses structures en région parisienne, je suppose que, je vais pas te dire que c'est quotidien, mais allez, on va dire un jour sur deux, quoi. Ouais, c'est souvent dans la promenade, ouais. La plupart du temps, c'est post-promenade, quoi. En cours de promenade. Il y a des violences, sous forme d'insultes, énormément. C'est vraiment alors là, je dirais, de part et d'autre. C'est-à-dire que les surveillants également, j'ai travaillé sur les violences aussi, vis-à-vis des surveillants. Les surveillants disent, je crois que c'était 40 des surveillants qui disaient avoir été insultés la semaine précédente. C'est-à-dire les insultes sont fréquentes et entre détenus aussi et les menaces de mort. Vous imaginez ce que ça veut dire quand on menace votre famille qui est à l'extérieur. Donc il y a beaucoup de tensions parce qu'il y a des règlements, il y a des groupes qui se forment en prison et qui peuvent aussi faire la pression. Il y a des formes de rackets, de vols, voilà quand, bon j'ai par exemple sur les rackets, quand une personne cantine, donc achète, par exemple plusieurs chaussures qui ne sont pas de sa taille. On peut quand même se douter que là, c'est pas pour elle. Il y a des personnes qui bizarrement échappent parce qu'elles font partie de la hiérarchie carcérale et donc elles sont protégées ou elles ont les moyens de se protéger. Elles ont notamment soit des relations, soit de l'argent, pour rappeler. Et puis d'autres, ben, ceux qui sont, physiquement les moins costauds, qui en imposent moins, qui savent pas se battre, qui, n'ont pas d'argent et qui sont isolés. Ces personnes-là, bien sûr, seront, les personnes qui subiront le plus de violences. Merci d'avoir écouté cet épisode. Il a été réalisé par Nesrine Borekba, Erwan Claire, Mathéo Bonin, Vincent Niébédé et Maxime Dominier. Retrouvez le lien de la maquette en description et les autres épisodes sur tous les réseaux sociaux d'Haut Parloir ainsi que sur les plateformes de streaming. À bientôt!